Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous parler de la théosis. Donc je vous ai tout préparé parce que là je peux pas y aller en impro, il y a quand même beaucoup de choses à vous raconter. Donc je vais lire, ça va être un peu moins dynamique et un peu moins interactif, mais bon, au moins ça sera précis et je vais suivre mon plan. Donc, qu'est-ce que la théosis? Alors depuis les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église enseignaient que le but ultime de la vie humaine n'est pas seulement d'être sauvé, mais d'être transformé, divinisé, rendu participant de la nature divine. Cette transformation s'appelle la théosis. Ça vient du grec théos qui veut dire Dieu, et donc c'est l'union de l'humain et du divin. Comme l'a dit saint Athanase d'Alexandrie, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Non pas un autre Dieu séparé de lui, mais un être transfiguré par sa lumière, rendu semblable au Fils, rempli de l'Esprit Saint. La théosis, c'est la restauration du lien originel, celui qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Une vie vécue dans la présence, la lumière et la puissance de Dieu. C'est la nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette renaissance n'est pas symbolique, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu, celui que Jean-Baptiste avait annoncé. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est la puissance de Dieu qui purifie, illumine, vivifie. C'est le même feu qui descendit sur les apôtres à la Pentecôte et qui fit d'eux des témoins ardents de la vie divine. Devenir participant de la nature divine, comme le dit saint Pierre, c'est laisser le Saint-Esprit transformer notre être tout entier, jusqu'à ce que notre cœur, notre esprit et notre chair deviennent un temple vivant de Dieu. Par elle, il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà la véritable vocation de l'humanité. Redevenir lumière dans la lumière. Reflet du Christ, image du Dieu invisible révélé dans la chair. La théosis n'est pas une idée lointaine, ni une métaphore mystique. C'est l'accomplissement du salut. La vie de Dieu qui pénètre et illumine l'humain jusqu'à ce qu'il devienne un avec la vie même. Le christianisme originel n'était pas une religion de peur ou d'attente, mais une voie vivante d'union avec le divin. Et c'est cette voie que nous allons explorer. Mais pour comprendre pleinement la théosis, il faut se souvenir que le christianisme ne surgit pas du néant. Il est l'aboutissement d'un long chemin d'évolution spirituelle au cours duquel Dieu s'est révélé progressivement à l'humanité, selon sa capacité à le recevoir. Avant la venue du Christ, les patriarches et les prophètes portaient déjà des fragments de cette lumière. Moïse, élevé dans la sagesse des écoles de mystère d'Égypte, connaissait les symboles de la purification, de la lumière et de la présence divine dans le feu. Abraham, avant d'être appelé par Dieu, vivait à Ur, au cœur de la Chaldée. Son épouse Sarah, qui est parfois identifiée dans les traditions anciennes comme une prêtresse d'Ishtar, évoque déjà la dimension du féminin sacré et de la foi en la promesse divine. Et bien avant eux encore, dans les traditions chamaniques des peuples premiers, l'humain percevait la vie une, présente dans chaque souffle, chaque pierre, chaque flamme. Toutes ces voix n'étaient pas étrangères à Dieu. Elles furent comme des langages préparatoires, des alphabets du sacré à travers lesquels Dieu éduquait peu à peu le cœur de l'humanité. Jésus-Christ est venu accomplir et unir ces courants en une seule révélation, celle de la vie divine donnée à tous, du Dieu vivant présent dans l'humain et l'humain appelé à vivre en Dieu. En lui, les traditions du passé trouvent leur plénitude, car il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. Et donc il faut qu'on fasse un petit peu d'histoire, puisque vous savez qu'il y a effectivement deux églises aujourd'hui, il y a une église d'Orient et une église d'Occident, qui sont deux chemins vers le même mystère. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Durant les premiers siècles du christianisme, l'église était une seule foi, une seule espérance, un seul baptême. Peu à peu, deux courants ont émergé, portés par des cultures, des sensibilités différentes, l'Orient et l'Occident. En Orient, la foi s'est développée dans le souffle du mystère, nourrie par la contemplation, la prière du cœur et la vision de la lumière incréée. En Occident, la foi s'est enracinée dans la raison, le droit et la structure, cherchant à comprendre Dieu à travers les concepts, les institutions et la théologie rationnelle. Ces deux regards n'étaient pas opposés au commencement, ils étaient complémentaires, deux ailes d'un même oiseau, deux poumons d'un même souffle. Mais au fil des siècles, la distance culturelle, linguistique et politique s'est creusée. L'Orient parlait grec, le langage du symbole et de la philosophie, l'Occident parlait latin,
le langage du droit et de la définition. L'un cherchait à contempler Dieu, ce qu'on appelle la théologie apophatique, et l'autre à expliquer Dieu, ce qu'on appelle la théologie cataphatique. Et ce qui n'était d'abord qu'une différence d'approche devient une fracture. C'est le grand schisme de 1054. Les causes visibles furent multiples. Il y avait la question du filioque, c'est-à-dire l'ajout du « et du Fils » dans le credo latin, la primauté du pape sur les autres patriarches, et plus largement une conception différente de l'Église elle-même. Pour l'Orient, le Christ reste tête invisible de l'Église, et chaque communauté locale est un corps vivant du Christ. Pour l'Occident, l'Église s'est structurée comme une hiérarchie centralisée, plaçant le pape comme représentant visible du Christ sur terre. Deux visions du même mystère, l'une horizontale et mystique, enracinée dans la communion des saints, l'autre verticale et institutionnelle, ancrée dans l'autorité et la garde du dogme. Mais derrière ces différences apparentes, c'est une divergence de regard sur Dieu et sur l'homme qui s'est installée. En Orient, Dieu demeure le mystère de lumière que l'homme peut contempler, approcher et même expérimenter dans la prière. La théologie n'est pas un savoir sur Dieu, mais une participation à sa vie. C'est pourquoi la théosis, la divinisation, est restée au cœur de la foi orthodoxe. Le salut n'est pas seulement d'être pardonné, mais de devenir saint, transfiguré, participant de la gloire du Christ. En Occident, la chute et la rédemption ont pris le dessus. On a insisté sur la faute et le pardon, la dette et la grâce, le jugement et la rédemption. L'Orient a gardé la vision du but, la transfiguration. L'Occident a gardé la mémoire du départ, la chute. Et pourtant, ces deux voies mènent au même mystère. Le Christ, lumière du monde, Fils du Dieu vivant, centre de tout être. Le jour où l'amour remplacera la peur, le jour où la présence rejoindra la conscience, les deux moitiés du christianisme se reconnaîtront à nouveau comme les deux visages d'un même corps. Et donc, depuis les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église ont distingué deux voies de connaissance de Dieu. Il y a la voie cataphatique, qui vient de kataphaino, par affirmation, donc ça veut dire, et la voie apophatique, apophaino, qui est par négation. Ces deux chemins ne s'opposent pas. Ils s'épousent dans un mouvement de va-et-vient. L'un nomme Dieu pour le rendre proche, l'autre le dépouille de toute forme pour ne pas le réduire. La voie cataphatique, c'est le Dieu qui se révèle. Dieu est lumière. La voie cataphatique est celle de la révélation, de la parole, de la forme. C'est la voie des symboles, des écritures, des sacrements, de la beauté visible du monde qui reflète son Créateur. Elle affirme Dieu à travers ce qu'il manifeste, sa bonté, sa sagesse, sa puissance, sa miséricorde. Elle dit Dieu est Père, Dieu est amour, Dieu est lumière. C'est la voie de la connaissance active. On contemple Dieu dans sa création, on médite sa parole, on agit par amour pour lui. Elle correspond à l'aspect masculin du divin, celui qui éclaire, qui structure, qui enseigne, qui révèle. Dans la liturgie orthodoxe, on retrouve ce souffle dans la splendeur des icônes, la beauté des chants, la théologie des symboles. Chaque forme visible devient une fenêtre vers l'invisible. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La voie apophatique, c'est le Dieu du silence. Dieu, nul ne l'a jamais vu. La voie apophatique est celle du mystère, du silence, de l'indicible. Elle part du principe que Dieu dépasse toute forme et tout mot, et qu'aucune image, aucune idée ne peut le contenir. On avance ici en dépouillant, en niant tout ce que Dieu n'est pas. Il n'est pas limité, il n'est pas défini, il n'est pas seulement ce que l'on peut concevoir. C'est la voie du cœur silencieux, de la contemplation intérieure, de la prière sans parole. C'est la voie féminine du divin, celle qui accueille la présence sans chercher à la nommer. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Les mystiques orientaux parlent de cette expérience comme d'un mariage intérieur, lorsque l'âme, vidée de tout ego, devient réceptacle de la lumière incréée. C'est ce que les pères appellent la nuée de l'ignorance, une non-connaissance supérieure à toute connaissance, où la présence divine embrasse le cœur sans qu'il puisse la décrire.
L'union des deux voies, c'est la plénitude de la théosis, parce que ces deux voies se complètent. La voie cataphatique construit le temple de la connaissance, et l'apophatique ouvre le sein des saints. La première conduit à l'adoration consciente, la seconde à la communion directe. L'un nomme Dieu pour qu'on puisse le rencontrer, l'autre se tait pour qu'il puisse se révéler lui-même. L'âme parvenue à la théosis réunit les deux voies. Elle sait que Dieu est à la fois immanent et transcendant, lumière et ténèbres, parole et silence. Elle devient temple vivant du Verbe et tabernacle du souffle. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette double voie existe aussi dans d'autres traditions, c'est pas une exclusivité chrétienne. Dans le taoïsme, c'est la complémentarité du yin et du yang, le vide et le plein. Dans l'hindouisme, c'est la distinction entre Saguna Brahman, le dieu avec attributs, et Nirguna Brahman, le dieu sans attributs. Dans la Kabbale, c'est la tension entre l'Ein Sof, l'infini inconnaissable, et les séphirotes, les émanations manifestées. Toutes les traditions convergent vers la même vérité. Dieu se connaît à travers ce qu'il manifeste et se retrouve dans le silence qui transcende toute manifestation. Il y a ce mystère trinitaire, la Trinité. Alors, vous le connaissez certainement en le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais où est la Mère là-dedans, hein? Donc, le mystère trinitaire, c'est l'Esprit du Père, la présence de la Mère et la vie du Fils. Le Père, c'est la source de l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Le Père est le principe premier, la source de tout être, l'absolu dont émane toute conscience. Son esprit n'est pas séparé de lui, il est le souffle qui met en mouvement la création, la respiration même du cosmos. Le Père est l'esprit d'origine, le centre du cercle infini d'où tout procède. Il n'est pas une figure patriarcale dans le sens humain, mais la conscience pure, la volonté primordiale qui dit que la lumière soit. Dans la perspective mystique, ce souffle du Père est l'impulsion créatrice, la note fondamentale de l'univers. Il ne crée pas par contrainte, mais par amour, par débordement de plénitude. Le Père ne fait qu'un avec son esprit, comme la source avec son courant. Tout vient du Père, tout passe par le Fils, tout revient dans l'Esprit. La Mère, c'est la présence et la substance. L'Esprit planait au-dessus des eaux. Ici, la Mère divine apparaît comme la présence qui accueille le souffle du Père. Elle est le Saint-Esprit dans sa dimension matricielle, le sein de la création, la substance qui reçoit et engendre. Là où l'Occident a souvent perçu l'Esprit comme pure énergie, l'Orient, notamment dans la tradition sophianique, y voit aussi la sagesse, la Sophia éternelle, celle qui relie, qui unifie et manifeste la bonté du Père dans la matière vivante. La présence de la Mère, c'est la vibration subtile du monde, le chant quantique de la divinité où tout respire. Elle est le Ruach Elohim hébreu, le souffle féminin du divin, celle qui couve les mondes comme une colombe planant sur les eaux primordiales. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Elle est le Saint-Esprit dans son rôle d'inspiration, de consolation et de communion. C'est elle qui unit le ciel et la terre, qui fait naître la vie dans le silence du cœur. Le Fils est la vie incarnée, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Le Fils est la vie manifestée, la parole devenue monde. Il est le Logos, l'intelligence divine en action, le lien entre l'invisible et le visible. En Jésus-Christ, ce mystère s'incarne pleinement. L'Esprit du Père et la présence de la Mère trouvent leur union parfaite dans la vie du Fils. Il devient la porte vivante de la théosis, le modèle de l'humain divinisé, celui qui fait de chaque souffle un acte d'amour et de réconciliation. Le Fils est la vibration médiane, le pont entre l'absolu et la création. En lui, Dieu devient expérience vivante, la vérité se fait chair, la lumière se fait cœur. Le Fils révèle que toute vie est appelée à devenir conscience de soi en Dieu.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Le mystère trinitaire n'est pas un triangle figé, mais un mouvement perpétuel d'amour. Le Père émane, la Mère accueille, le Fils manifeste. C'est une respiration cosmique. Inspiration du Père, incubation de la Mère, expiration du Fils. Et tout recommence. La vie retourne à l'Esprit qui retourne à la source. Ainsi, le mystère trinitaire devient une structure fractale du réel, inscrite dans chaque battement de cœur, chaque atome, chaque galaxie. C'est le modèle vivant de toute création, et aussi celui de la transformation intérieure. Le souffle qui inspire, la présence qui reçoit, et la vie qui rayonne. L'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, porte cette trinité en lui. L'esprit comme souffle du Père, l'âme comme présence maternelle et le corps vivant comme incarnation du Fils. Lorsque ces trois aspects s'harmonisent, l'humain devient temple vivant de la Trinité, miroir du divin dans la matière. La théosis est alors accomplie. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Le mystère trinitaire, c'est la danse éternelle de l'amour qui se connaît lui-même. Le Père pense, la Mère ressent, le Fils vit. Et dans ce souffle, tout existe. Chaque étoile, chaque prière, chaque sourire humain porte la trace de cette divine respiration. Et pour vivre cette théosis, il faut passer par la nouvelle naissance. La naissance du baptême de feu et d'esprit. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême d'eau, celui de Jean, purifie le corps et prépare le cœur. Il lave les traces de l'ancien monde, des illusions de la chair et du mental. Mais le baptême du Christ, celui du Saint-Esprit et du feu, ne se contente pas de purifier, il transmute, il illumine, il divinise. Le feu dont parle Jésus n'est pas un feu destructeur, c'est le feu vivant de la présence. Le feu qui brûle sans consumer, celui du buisson ardent où Dieu dit à Moïse « Je suis ». Ce feu est la substance même du Saint-Esprit, la vibration d'amour qui consume l'ego et laisse place à la conscience divine. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème pensait à une renaissance physique, mais Jésus lui parle d'une métamorphose spirituelle. Naître de nouveau, c'est renaître d'en haut, hanoten en grec, c'est-à-dire de la source même de l'esprit. Cette nouvelle naissance n'est pas une croyance intellectuelle, c'est un changement de nature, un passage du psychique au pneumatique, du terrestre au céleste, du vivant selon la chair au vivant selon l'esprit. C'est la Pentecôte intérieure, quand le Saint-Esprit descend dans le cœur et que des langues de feu se posent sur chaque apôtre, symbole de la conscience éveillée. Apparurent des langues, semblables à des langues de feu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le baptême de feu est donc l'allumage du temple intérieur. L'Esprit Saint vient habiter dans l'être, et le cœur devient le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Dans la tradition mystique, cette renaissance est décrite comme une alchimie sacrée. Le plomb de la nature humaine devient or spirituel. Saint Jean de la Croix l'appelle la vive flamme d'amour. Et sainte Thérèse d'Avila parle du château intérieur embrasé par la présence divine. Ce feu divin consume et transforme l'âme en lui-même. L'âme passe par des purifications successives comme les métaux au creuset du forgeron, jusqu'à ce que toute impureté soit dissoute dans la lumière. Le feu du Saint-Esprit n'anéantit pas l'humain, il le transfigure pour qu'il devienne transparent à la grâce. C'est le feu de la Pâque intérieure, où l'être quitte l'esclavage du mental pour entrer dans la liberté du Fils. À la Pentecôte, les apôtres reçoivent ce feu dans la chambre haute, symbole du sommet de la conscience humaine. Le vent violent, les langues de feu, les paroles nouvelles, tout indique un changement de fréquence, une expansion vibratoire de la conscience, une fusion avec la présence. Là où l'eau du baptême lave, le feu du Saint-Esprit fait naître une conscience nouvelle. L'homme n'est plus seulement une créature, il devient participant de la nature divine.
Par elle, il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine. Cette parole résume toute la théosis. Devenir habitation de Dieu, temple de lumière, où le Christ vit et agit à travers l'être régénéré. Le baptême du feu et de l'esprit, c'est l'acte même de la théosis. C'est le moment où l'humain renaît en tant que fils et fille de Dieu, non plus comme une créature séparée, mais comme un être unifié à la vie. L'eau lave, le feu illumine et l'esprit vivifie. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. À partir de ce moment, chaque souffle devient prière, chaque regard devient lumière, et la vie entière devient une offrande consciente à Dieu la vie. Cette union de l'âme et de l'esprit qui vivifie s'appelle la hiérogamie. Donc la hiérogamie vient du mot grec hieros gamos, qui veut dire le mariage sacré. C'est le symbole universel de l'union des polarités, du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, du masculin et du féminin divin. On en trouve l'écho dans toutes les grandes traditions spirituelles. En Égypte, c'est l'union d'Isis et d'Osiris, le principe de la résurrection. En Inde, c'est le yoga de Shakti, l'énergie, et de Shiva, la conscience. En taoïsme, c'est l'union du yin et du yang qui crée le Tao, le flux vivant. Dans la Kabbale, c'est la Shekinah, la présence féminine de Dieu qui s'unit au tétragramme, YHWH, qu'on prononce Yahweh. Et dans le christianisme, c'est le mariage mystique de l'âme et du Christ, l'époux céleste. Le christianisme ne fait pas exception, il en révèle la dimension ultime. Dieu s'unissant à l'humanité en Jésus-Christ, et l'humanité retrouvant son unité divine par le Christ intérieur. Car ton Créateur est ton époux. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Adam et Ève ne sont pas seulement des figures historiques, mais les deux polarités de l'être humain. Adam représente la conscience, le principe solaire et vertical. Ève représente la réceptivité, le principe lunaire et horizontal, l'ouverture du cœur. Dans la chute, ces deux aspects ont été séparés, créant le sentiment de la dualité. La rédemption consiste à les réconcilier en nous. Le mental se soumet à la lumière de l'esprit et l'âme s'ouvre à la présence divine. C'est le véritable retour au jardin d'Éden, non comme un lieu extérieur, mais comme l'état d'unité intérieure où l'homme et la femme, le ciel et la terre sont réconciliés. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Paul en donne l'image la plus claire dans la lettre aux Éphésiens. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Ici, le Christ représente l'Esprit divin, et l'Église non l'institution, mais l'âme collective de l'humanité. Leur union est la restauration du lien perdu entre Dieu et sa création. Chaque être humain, lorsqu'il s'ouvre à la grâce, devient une fiancée du Christ, un temple où l'amour absolu s'incarne. C'est cette union intime que vécurent les grands mystiques. Sainte Thérèse d'Avila parlait du mariage spirituel, quand l'âme est toute consumée dans le feu divin. Jean de la Croix décrit la même expérience. « Ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui a uni l'aimé avec sa bien-aimée, la bien-aimée transformée en l'aimé. » Cette transformation, c'est la théosis vécue dans le cœur. L'âme devient unie à Dieu sans confusion, comme le fer plongé dans le feu devient incandescent sans cesser d'être fer. Dans la hiérogamie, le féminin n'est pas accessoire, il est l'espace du divin. C'est le fiat de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est l'ouverture, la matrice intérieure où la parole, le verbe, peut s'incarner. Sans le féminin, l'esprit ne trouve pas d'accueil. L'Orient a gardé ce sens de la présence maternelle de Dieu. La Sophia, la sagesse divine, la Théotokos, qui est Marie, mère de Dieu, ou encore la Shekinah dans la tradition hébraïque. L'Occident, lui, a souvent réduit ce mystère à une figure extérieure, perdant la compréhension que la mère divine habite en chacun de nous. L'union mystique, c'est le retour de cette présence,
Le cœur s'ouvre, l'esprit descend et la vie naît. Le Père féconde, la Mère reçoit, le Fils s'incarne. C'est la Trinité vécue intérieurement. La hiérogamie, c'est le mariage du ciel et de la terre en nous. C'est l'acte d'amour suprême où l'âme, purifiée et offerte, devient réceptacle de l'esprit. Alors, il n'y a plus deux, mais un seul être, vivant dans la vibration de l'amour absolu, là où tout est Dieu et Dieu est tout. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Cette union, c'est la vraie théosis. C'est la fin du sentiment de séparation. C'est le retour à l'unité originelle. La vie éternelle déjà commencée. Les témoins de cette théosis se rencontrent souvent parmi les mystiques. Depuis les premiers siècles, certains êtres ont été comme des phares vivants, rappelant que la promesse du Christ, « vous êtes des dieux », n'est pas une métaphore mais une réalité à incarner. Ils témoignent que la grâce peut pénétrer la chair, que le feu divin peut brûler sans consumer, et que l'homme peut devenir un miroir vivant du Christ. Les anacrètes et moines du désert furent parmi les premiers à parler du feu spirituel, comme d'une flamme qui purifie et éclaire. Leur théosis était vécue dans le silence, l'humilité et la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ce souffle répété était pour eux un acte d'union, un souffle d'amour qui peu à peu dissout l'ego et laisse place à la présence. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dans la tradition orthodoxe, des figures comme Grégoire Palamas ont décrit la théosis comme la vision de la lumière incréée. Cette même lumière que les apôtres ont vue sur le mont Tabor, lors de la transfiguration du Christ. Cette lumière n'est pas une image, c'est l'énergie même de Dieu, qui peut être vue et vécue par ceux dont le cœur est purifié. Ils enseignent que nous ne voyons pas l'essence de Dieu, mais sa gloire agissante, sa vie en mouvement à travers nous. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Chez les mystiques occidentaux, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Maître Eckhart, Hildegarde de Bingen, la théosis prend la forme d'un mariage mystique entre l'âme et Dieu. C'est une union d'amour, une union sans confusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Leur langage est souvent poétique, feu, baiser, lumière, ivresse, extase. Mais derrière ces images, il s'agit d'une mort à soi pour renaître dans la plénitude du vivant. Ce que ces mystiques ont vécu n'est pas réservé à quelques élus. C'est la vocation de chaque être humain. La théosis, c'est l'évolution spirituelle ultime, la transfiguration du monde à travers la conscience unifiée. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les mystiques et saints sont les témoins vivants de la théosis, des êtres humains, pleinement humains, mais transparents à la lumière divine. Leur vie nous enseigne que la sainteté n'est pas une exception, mais notre nature retrouvée. Ils sont les prémices d'une humanité nouvelle, fille de la résurrection, marchant dans la lumière du vivant. Mais vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple, parce qu'autrement tout le monde y serait déjà. Et donc il y a un choix à faire, le choix du royaume. Et à l'entrée du royaume, deux forces se font face, la peur et l'amour. La peur est un voile qui sépare l'humain de Dieu. L'amour, la clé qui ouvre toutes les portes. Toute âme, avant d'entrer dans la lumière, doit choisir. Rester dans la contraction de la peur ou s'ouvrir à la respiration de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peur, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La peur est la mémoire énergétique de la séparation. Elle s'inscrit dans la chair et le mental comme une trace du moment où l'humain s'est cru seul, coupé de Dieu. De cette illusion naissent toutes les formes de domination, de guerre, de possession, d'injustice. La peur se nourrit de manque, tandis que l'amour se nourrit de présence. Elle enferme dans le réflexe de survie, dans le jugement, dans le contrôle. Elle fait croire que le salut se trouve dans la force, alors qu'il est dans l'abandon confiant.
J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'amour, lui, est la mémoire originelle de Dieu en nous. Il ne vient pas d'une émotion humaine, mais de la substance même de l'esprit. Quand l'âme se souvient de sa filiation divine, la peur se dissout naturellement, car l'amour ne lutte pas contre la peur, il l'englobe et la transmute. Aimer, c'est revenir dans la vibration du royaume, là où tout est un, tout est vivant, tout est pardonné. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Le royaume n'est pas un lieu lointain, mais un état de conscience. Chaque instant, chaque pensée, chaque respiration est une porte d'entrée ou de sortie. Là où l'amour gouverne, le royaume est déjà là. Là où la peur règne, l'esprit erre dans un monde illusoire. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Jésus-Christ est venu traverser la peur pour rétablir la communion. Sur la croix, il fait face à la peur ultime, celle de la mort, et la transforme en offrande d'amour. Ainsi, le Golgotha devient la porte du royaume, le lieu où l'humanité retrouve sa dignité divine. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Choisir le royaume, c'est choisir l'amour dans la peur, la confiance dans le doute, la foi dans la nuit. C'est un choix intérieur répété jusqu'à ce que le cœur s'ouvre totalement et devienne temple vivant de l'esprit. La peur se tait quand l'amour prend la parole, et le royaume descend alors, non pas d'en haut, mais du dedans. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Cette quête de la théosis prend sa force dans les promesses du Christ. Jésus ne nous a pas appelés à l'adorer seulement, mais à marcher sur ses traces. Il n'est pas venu montrer l'exception, mais révéler la norme divine de l'humain régénéré. Ce que le Christ a vécu dans son corps, son esprit et sa lumière, il l'a ouvert pour tous ceux qui croient, aiment et demeurent en lui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je vais au Père. La mission du Christ n'était pas seulement de sauver, mais de continuer à s'incarner dans ceux qui l'aiment. La théosis, c'est l'extension de l'incarnation du Verbe à travers une humanité sanctifiée. Ainsi, chaque saint, chaque disciple véritable devient un autel vivant, un Christ collectif, qui prolonge l'œuvre du Fils. Les œuvres plus grandes ne sont pas forcément des miracles spectaculaires, mais des manifestations naturelles de l'union divine. Guérir, réconcilier, inspirer, créer, pacifier, tout cela devient acte sacré quand l'Esprit œuvre à travers l'humain. Les miracles du Christ n'étaient pas des exceptions magiques, mais des fruits de son alignement parfait avec le Père. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Christ est le premier-né d'une nouvelle création. Il a montré ce que devient l'humain quand il est totalement traversé par Dieu. Il ne s'agit pas d'imiter extérieurement Jésus, mais de laisser naître intérieurement le Christ, que Paul appelle le Christ intérieur, ou l'homme nouveau. Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Après l'ascension, Jésus envoie le Saint-Esprit comme dynamo intérieur. Ce n'est plus une religion qui agit, mais l'Esprit vivant qui fait toute chose nouvelle. C'est la Pentecôte éternelle, le feu du ciel qui s'allume dans les cœurs pour continuer les œuvres du Christ. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les œuvres plus grandes ne sont pas tant quantitatives que qualitatives. Elles marquent l'union progressive de l'humanité entière avec Dieu. Elles transforment la société, la science, l'art, la nature, car la théosis n'est pas une échappée du monde, mais la transfiguration du monde.
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le message du Christ n'est pas « admirez-moi », mais « suivez-moi et devenez ce que je suis ». La théosie, c'est cette renaissance universelle, où l'amour triomphe de la peur, où l'esprit unit toutes choses, où le feu du Saint-Esprit illumine la matière elle-même. Ainsi, l'humanité devient le corps glorieux du Christ, réconcilié avec le Père et habité par la présence de la Mère, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Et donc nous en arrivons à la conclusion, qui est que cette phrase du Christ « Le royaume est en vous » est une vérité. Tout ce que le Christ est venu enseigner converge ici. Le royaume n'est pas ailleurs, il n'est pas à chercher dans le temps ou dans l'espace, mais au cœur même de la présence. Le royaume est la réalité divine déjà semée en nous depuis l'origine, mais voilée par l'oubli. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. La théosie, ce n'est pas une fuite hors du monde, mais un retour au centre, au cœur vivant de Dieu en nous. Le monde extérieur change quand l'homme intérieur est restauré. Chaque acte d'amour devient un acte créateur. Chaque regard purifie la terre qu'il contemple. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le Christ n'est pas venu abolir la création, mais la diviniser. La théosis est l'apothéosis, l'achèvement du grand cycle où Dieu reconnaît Dieu dans sa créature. Le Père se réjouit car le Fils prodigue rentre chez lui, non pas un seul homme, mais toute l'humanité éveillée. La création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce que le Christ a allumé ne s'éteindra jamais. Chaque cœur qui s'ouvre devient un autel. Chaque souffle, un chant. Chaque regard, une bénédiction. Le feu du Saint-Esprit brûle sans consumer, éclaire sans aveugler, transforme sans dominer. C'est le feu de l'amour parfait, celui que rien ne peut éteindre. Car l'amour est fort comme la mort, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. L'apothéosis, c'est l'union du ciel et de la terre dans le cœur humain. C'est le moment où le visible et l'invisible ne font plus qu'un, où l'esprit épouse la matière. Le Christ est le pont vivant, le mariage du divin et de l'humain, de l'éternel et du temporel. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors l'appel de Jésus résonne encore, « Suis-moi ». Non pas pour copier une figure du passé, mais pour laisser éclore le Christ en toi. C'est cela la théosis, la mémoire retrouvée de notre origine divine. Tu es un temple vivant, une étincelle éternelle, un fragment du Verbe incarné. Le royaume n'est pas à bâtir ailleurs, le royaume est en toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le royaume est en vous. Voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter sur la théosis. J'espère que ça vous éclairera, que ça vous apportera des éléments de réponse. Alors, ça s'appuie évidemment sur la Bible et sur une culture à tendance chrétienne, mais ça s'adresse à tout le monde. C'est offert à tous, quelle que soit votre tradition. La théosis est accessible. Alors, ça passe par la figure de Jésus-Christ pour la chrétienté, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout l'amour et l'ouverture. C'est surtout ça qui est important de retenir. Et à partir du moment où on fait ce travail de purification, de nettoyage de l'ego, où on va accepter de s'ouvrir à l'amour et à la transformation, alors peu importe la forme et les mots qu'on a posés sur notre religion ou tradition, mais l'amour descend et l'esprit descend et ça se révèle à l'intérieur de nous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, mettez un commentaire et surtout partagez cette vidéo parce que c'est vraiment important, pas pour moi, mais pour notre humanité.
pour pouvoir reprendre la main sur ce monde un peu devenu fou, pouvoir nous retrouver et construire l'avenir dans l'amour, mais pas la domination. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine, très bon week-end, selon le moment où je publierai cette vidéo. Et puis on va continuer à travailler sur cette théosis, et on va y aller tous ensemble. Allez, des gros bisous, et à la prochaine.